Bienvenue dans Instinct et Liberté, le podcast où l'on explore le lien profond qui unit l'humain et l'animal. Je suis Cécile Massoubre, comportementaliste animalier transformationnel, et aujourd'hui, avec Hélène, on va parler d'un sujet que je rencontre tous les jours sur le terrain. Comment faire la différence entre la peur réelle, le caprice et la frustration chez le chien ? Oui, parce que c'est une confusion fréquente. Beaucoup de personnes pensent que leur chien a peur, alors qu'en réalité, il est juste perdu, frustré ou en train de tester si son humain tient vraiment le cap. Et c'est là tout l'enjeu. Un chien ne peut pas s'apaiser s'il ne sait pas qu'il peut compter sur son maître, que celui-ci est clair, constant et stable. C'est ce sentiment de sécurité qui transforme la peur en confiance. Commençons par la peur réelle. C'est une réaction instinctive à un danger, un bruit fort, une douleur ou un souvenir traumatique. Le corps se crispe, le chien veut fuir ou se cacher. Et dans ces moments-là, notre rôle n'est pas de forcer, mais d'accompagner avec calme et présence. Et à l'inverse, il y a ces situations où le chien s'arrête, regarde son maître, gémit un peu ou refuse d'avancer. Et là, beaucoup disent « il a peur ». Mais parfois, c'est juste qu'il n'a pas envie ou qu'il teste la cohérence de son humain. Exactement, ce n'est pas de la peur, c'est une frustration. Je veux faire autrement, je n'aime pas ta demande ou je veux contrôler la situation. Et si le maître recule à ce moment-là, le chien comprend qu'il peut prendre le dessus sur la dynamique. Non pas par domination, mais parce qu'il n'a plus confiance dans la direction donnée. Beaucoup de chiens anxieux ne manquent pas d'amour, ils manquent de repères. Un chien qui ne sait pas ce qu'on attend de lui vit dans une forme de confusion permanente. Et la confusion, c'est une angoisse pour un animal qui, par nature, cherche à suivre une direction claire. Donc, paradoxalement, poser des règles cohérentes, ce n'est pas être dur, c'est être rassurant. Oui, les limites sont une forme d'amour. Elles disent « je suis là, tu peux te reposer sur moi, je prends les décisions ». Un chien qui comprend que son humain est stable et juste se pose naturellement. C'est ce que j'appelle la sécurité relationnelle. Dans tout apprentissage, la frustration fait partie du chemin. C'est normal qu'un chien râle, boude ou exprime un désaccord. Mais notre rôle, c'est de rester calme, ferme et bienveillant. Si on cède à chaque refus, on entretient la confusion. Le chien ne sait plus si ce qu'on demande est important ou négociable. C'est un peu comme un enfant finalement. Il se sent, quand il sent qu'on ne sait pas dire non, il pousse les limites pour vérifier s'il y a encore un cadre. Exactement. Et derrière cette apparente désobéissance, il y a souvent une question très simple. Est-ce que je peux te faire confiance ? Est-ce que tu tiens ton rôle de guide ? Quand le chien obtient une réponse claire, il s'apaise. Je parle souvent de 3 piliers essentiels. Le premier, la cohérence. Ce que je dis, je le fais. Pas de règles floues, pas de oui mais pas toujours. Le chien a besoin de prévisibilité pour se sentir en sécurité. Deuxièmement, la stabilité émotionnelle. Si je m'énerve ou si je doute, le chien doute aussi. Il se cale sur mon état intérieur. L'équilibre du chien passe donc par la régulation émotionnelle de l'humain. Troisièmement, la clarté du lien. Ni autorité froide, ni permissivité molle. Une présence douce, juste et ancrée. Celle d'un guide bienveillant qui sait où il va. Et quand ces 3 piliers sont là, la peur diminue naturellement. Oui, parce que le chien cesse de devoir gérer à notre place. Il retrouve sa juste place, celle du compagnon, pas du gardien émotionnel. Quand on installe cette base claire, quelque chose de très beau se passe. Le chien s'abandonne à la relation. Il n'a plus besoin de tout contrôler parce qu'il sent que son humain est fiable. Et c'est là que la magie opère. La peur devient un espace d'apprentissage, la frustration devient confiance et la relation se transforme. C'est vraiment ça, instinct et liberté au fond. Retrouver la liberté à travers la structure, laisser le chien exprimer son instinct, mais dans un cadre qui le sécurise. Exactement. Parce que la liberté sans repère, c'est le chaos, et le cadre sans liberté, c'est la soumission. L'équilibre des deux, c'est la relation consciente. Alors si votre chien semble avoir peur ou s'opposer, demandez-vous, est-ce qu'il a peur d'un danger réel ou est-ce qu'il doute de ma cohérence ? Et si parfois il vous teste, ce n'est pas par défi, mais par besoin de certitude. Il veut savoir s'il peut vous confier le volant. Et quand il comprend qu'il peut, il se détend, il s'ouvre et la relation devient fluide, joyeuse, confiante. Et c'est à ce moment-là que commence le vrai travail, celui de la transformation mutuelle.
Merci d'avoir été avec nous sur ce chemin et n'oubliez pas, la peur, la frustration et la confusion sont des messages, pas des obstacles. À nous de les écouter autrement. Si vous aimez ces podcasts, n'hésitez pas à le liker ou à les partager. À bientôt!